Et pour célébrer l'ouverture du GEM, le grand musée égyptien, le 1er novembre, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Nagia Fanous, ancienne directrice au musée du Caire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de l'importance de ce musée, le GEM. C'est un très important événement qui va durer au 1er novembre de l'inauguration de ce musée, ce grand musée au monde entier. C'est le plus grand musée au monde qui abrite des monuments très rares, plus de 100 000 objets très rares à de différentes parties, de différentes périodes de l'ancienne civilisation égyptienne, depuis les périodes pré-dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. Il va aussi contenir des grandes statues comme la statue fameuse de Ramsès II qui accueille, oui, pour accueillir les visiteurs, et aussi la grande obélisque suspendue. C'est la première fois au monde entier qu'on voit un obélisque suspendu comme ça, pour aussi lire, on puisse lire le nom en cartouche du roi Ramsès II, oui, en bas de la base même, en hiéroglyphe, était écrit son nom en hiéroglyphe. C'est pour cela il y a des efforts pour faire cette exposition, pour cet obélisque spécialement. Puis les deux rares bateaux appartenant au roi Khéops depuis 2650 avant Jésus-Christ, qui étaient à côté de pyramides et découvertes à propos de l'historien qui s'appelle l'archéologue Kamal el-Malakh en 1954. Ce sont deux bateaux appartenant du roi Khéops de cèdre ouvragé portant du Liban au temps du roi Sénophro, le père de Khéops. Ils sont en phase de restauration aujourd'hui, ou bien un bateau... Un bateau pour exposer et l'autre c'est en phase de restauration. Mais en même temps, on peut voir ce grand bateau qui était rare. Les anciens n'utilisent aucun clou dans ce bateau. Tout à fait avec des cordes sur ce bois. Quand on entre, on va voir le grand escalier qui expose aussi des grandes statues appartenant aux divinités et des rois aussi, du Moyen Empire spécialement et du Nouvel Empire. Et les relations entre les dieux et les rois de l'Égypte en ce temps-là. À l'autre côté, on peut voir la collection de Toutankhamon. C'est la première fois qu'on trouve cette collection très complète. Plus de 5370 objets consacrant tout à fait pour ce roi et tout à fait en or avec des incrustations de pierres précieuses. Une collection qui était au musée à Tahrir, mais transférée. Et moi, j'ai eu l'honneur aussi de surveiller ces comités pour se transférer tous les objets et des autres objets aussi à différentes périodes. Mais on voit cette collection, c'est très importante pour ce musée parce que c'est la première fois on regroupe
Toute les la objets collection, oui, de de Toutankhamon, les chars militaires, et aussi les lits funéraires utilisés dans la momification, et aussi les deux grands sarcophages. Un de ces sarcophages pesant 110 kg de l'or massif, tout à fait, et avec l'incrustation de pierres précieuses. Aussi le masque, le fameux masque qui était à l'Aube, aussi aujourd'hui à l'Aube, transféré au second musée. C'est la première fois qu'on trouve ce masque dans le grand musée aujourd'hui, aujourd'hui matin. Le masque est tout à fait en or aussi, avec incrustation de pierres précieuses. Puis on trouve sur le dos même de ce masque, c'est écrit des formules magiques pour protéger les membres divins de ce roi. Je veux vous poser une question. Quelle est la pièce que vous préférez de cette collection de Toutankhamon, puisque vous êtes une des experts en ce sujet? Moi-même, moi toujours, je suis fière toujours de toute la collection de Toutankhamon. Et je l'aime beaucoup. Parce que chaque pièce était faite par de perfection dans l'art. Et quand vous voyez chaque pièce, vous pouvez voir comment le sculpteur et l'artiste a fait des détails très fins. Par exemple, si vous voyez le sarcophage de Toutankhamon, vous pouvez voir les traits même sur l'or. Comment il fait sculpter des traits, par exemple la déesse Isis sur l'emblème de l'or, comment la finesse de l'art en ce sarcophage. C'est agréable. J'admire beaucoup l'amour et l'admiration avec lesquels vous parlez de cette collection de Toutankhamon. Parce que je suis très très fière de notre civilisation égyptienne. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi concernant cette collection de Toutankhamon? On voit aussi des statues appartenant à Toutankhamon, des statues qui représentent le roi debout et aussi le siège, même le trône de Toutankhamon. Et vous pouvez voir une scène sociale qui représente le roi avec sa femme. Sa femme, elle donne pour lui une coupe à la main contenant du parfum pour son mari, avec d'amitié aussi. Comme un cadeau. Oui, comme un cadeau. Et on représente même le trône. Vous pouvez voir sur le trône même les deux emblèmes de la déesse Sekhmet, la déesse de la guerre et de la puissance. Parce que l'artiste ici, il veut dire que ce trône de l'Égypte, c'est le trône de la puissance. Parlez-nous un peu de l'ambiance des préparatifs pour cette célébration mondiale. Comment vous voyez ces préparatifs? Moi, je remercie l'État tout à fait parce que l'État prépare avec impatience aussi de faire du surveil. Par exemple, le Premier ministre a surveillé hier toute la partie autour du musée parce que c'est très important de surveiller les routes, même l'éclairage, tous les travaux pour faire préparer comment accueillir les grands visiteurs et les autres touristes aussi. C'est très important pour le tourisme. Comme vous savez, c'est un grand pilier de revenus de l'Égypte.
On sait que le grand musée égyptien, le GEM, est totalement prêt et que les travaux actuels concernent seulement les ajustements finaux liés à la cérémonie d'ouverture, mais juste après cette petite pause et on revient tout de suite. Et mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Nafea, qui est expert en tourisme, pour nous parler du rôle fondamental dans le développement économique et touristique du pays des monuments égyptiens. Bonsoir. Bonsoir madame, ravi d'être avec vous. Merci. Alors, M. Nafea, comment vous voyez l'importance des monuments égyptiens? Bon, écoutez, l'Égypte est connue par ses monuments et sa civilisation depuis 7000 ans. Et ça, c'est l'élément le plus important pour l'attraction des touristes vers l'Égypte. Et justement, on attend tous l'événement le plus important en 2025. C'est décalé 2 fois de suite. La dernière, c'était le 3 juillet. Et puis, ça a été décalé pour le 1er novembre. C'est un jour que tous les Égyptiens, on l'attend. On ne parle pas des Égyptiens qui travaillent seulement dans le tourisme, mais même pour les peuples égyptiens qui attendent une fête. Franchement, j'ai dit une fête pour l'inauguration du musée des Hommes. Et nous allons avoir un spectacle qui dépasse plusieurs fois le spectacle qui était pour le transfert des momies royales depuis l'ancien musée du Caire vers le musée de civilisation. Ça, c'était vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et justement, on attend pour le 1er novembre, pour vraiment, surtout que notre président Al-Sisi, il a envoyé plusieurs invitations pour des droits, pour des présidents, pour des livres et tout. Et on attend justement que ça va faire un éclair pas possible dans le tourisme égyptien pour des années. Et comment, d'après vous, la préservation et la promotion de ces trésors sont un investissement stratégique pour le monde entier, pas seulement pour l'Égypte? Bon, Vive, je m'ai suivi. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Je répète la question. S'il vous plaît, oui. Comment vous voyez la préservation et la promotion de ces trésors qui constituent un investissement stratégique pour le monde entier, pas seulement pour l'Égypte? Bon, écoutez, déjà avec tous les monuments qu'on possède, et je pense sur le GEM, bon, j'ai fait plusieurs fois, personnellement, avec plusieurs de mes groupes, ils étaient éblouis avec tout ce qu'ils voient, que ce soit pour les grandes halls, que ce soit pour les grandes salles, et on passait toujours à côté de la chambre des récemment fermées. On attendait tous qui commencent à être très occupés sur 13 heures. Et justement, c'est mondialement connu. Voyons tous les voyages qu'a fait le marché d'armement, que ce soit en France, au Japon même. Et même les trésors qui se trouvent dans tous les musées égyptiens, dans tous les musées du monde entier, là, c'était comment dirais-je, une bonne réputation pour tout ce qui est égyptien. Les gens, ils viennent ici pour voir tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont étudié. Même en France, en 6e, ils étudient l'Égypte et ils voient qu'ils sont toujours éblouis. Et leur rêve de vie, c'est de venir en Égypte, toucher par leurs yeux les monuments égyptiens. Et apprendre en même temps. Oui. Monsieur Mohamed Nafea, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je répète que vous êtes expert en tourisme et on continue notre interview avec notre invitée, Madame Nagia Fanous, qui est ancienne directrice au musée du Caire. On parlait juste il y a quelques minutes de la date de l'inauguration de ce musée qui va s'ouvrir pour le peuple le 4 novembre, mais l'inauguration officielle aura lieu le 1er. Le 4 novembre, c'est un mémoire très important parce que c'est l'heure de la découverte fameuse
de la tombe de Toutankhamon à Luxor, au Palais des Rois, au temps de Alors c'est une 4 date novembre. qui a été bien choisie. Oui, bien choisi, bien sûr. 1922, à travers l'archéologue anglais Howard Carter, qui a trouvé par accident cette tombeau intacte. C'est la première fois qu'on trouve une tombe intacte dans l'histoire. Mais contenant tous ces trésors très rares, bien sûr. Cette date, c'est très important. C'est pour cela on célèbre cette année le 103 ans pour célébrer cette mémoire. Parce que c'est 1922. Le 103e anniversaire. 103e anniversaire de cette mémoire. Et aussi, cette tombe a été la première fois qu'on trouve une tombe intacte comme ça, conserver tous les objets. Plus de 5390 objets, toutes les choses, toutes les boîtes de bijoux, les sarcophages, il y en a 3 sarcophages, les grands cercueils, il y a 4 cercueils, l'un emboîté dans l'autre, pour bien préserver la momie qui était dedans. Et malgré ça, la momie était en mauvaise condition. Malheureusement. Alors, il y a aussi, à part la collection de Toutankhamon, il y a plusieurs salles spécialisées. Parlez-nous de ces salles. Avant de dire ça, s'il vous plaît, je veux citer quelque chose de très important parce que ce musée aussi contenant 19 laboratoires, 12 pour la restauration des objets et 7 laboratoires spécialisés pour des matériaux. Par exemple, un laboratoire très spécialisé pour les bois, par exemple, et des autres pour les papyrus, des autres pour les métaux, les verres. Et aussi pour soignage et faire soin de la momie. Des momies. Alors on peut dire que ce musée n'est pas seulement un musée, mais c'est un complexe. C'est un complexe, c'est un centre culturel, en même temps éducatif aussi, et pour tout le monde. Il y a aussi des bazars pour exposer des cadeaux, des souvenirs, et aussi du cinéma, du théâtre. Tout ce qu'on veut, et aussi des restaurants pour bien amuser et en même temps on peut profiter passer de toute culture. une journée ou même 2 journées de suite, comme on faisait en voyant le Louvre, par exemple. Oui, par exemple. Mais c'est le double surface du Louvre. Oui. Et le plus grand musée du monde entier. Oui, et on doit dire que c'est le plus grand musée du monde entier et qui abrite les pièces d'une seule civilisation, la civilisation égyptienne, pas par exemple comme le Louvre qui abrite plusieurs civilisations. Oui, bien sûr, bien sûr. Et depuis les périodes de pré-dynastie aussi. Avec toutes les périodes après ça. Je suis sûre que vous avez visité le GEM plusieurs fois. Oui, et spécialement aussi les laboratoires. J'ai visité les laboratoires parce qu'au temps de transférer quelques objets, il y a des comités pour faire surveiller des choses et de faire réviser aussi l'état des pièces et la restauration et tout. Oui. Puisque vous avez visité le GEM plusieurs fois, quelle est la salle ou le côté ou la pièce que vous préférez ou que vous aimez le plus dans ce musée? Bien sûr, le grand escalier, c'est gigantesque. Et aussi, aussi les grandes colosses, des colonnes de Luxor.
qui étaient importés jusqu'à ce musée aussi. Il y a des choses aussi, il y a des grandes statues du roi Sénocerte Ier qui étaient au musée de Tahrir, ça de le Moyen Empire. Je l'aime beaucoup. Ce sont 10 statues. Rassemblent tout à fait comme les autres, l'un comme l'autre, mais étaient consacrées identiques. Pour ce roi Sénocerte qui était assez important dans l'histoire de l'ancienne Égypte. Parce que cette période était très importante pour l'Égypte. Il y a aussi des prospérités ce temps-là. C'est très, très important dans l'histoire. Il faut dire que même après le transfert des pièces de la collection de Toutankhamon, le musée de Tahrir reste toujours le musée de Tahrir. Oui, oui, oui. Et aussi, il va être aussi l'emblème de l'Égypte parce qu'il contient des rares objets aussi, comme par exemple, je vais vous dire quelque chose. La collection de Yoya et Toya. Yoya et Toya et Zoser, c'est le premier roi qui a construit une pyramide en Égypte et au monde entier. La pyramide en échelle. Oui, en échelle. Et aussi les statues de Mykérinos, la palette de Narmer, début de l'histoire des dynasties pharaoniques. Aussi, on peut voir les statues, par exemple, de Rahotep et Nefret à l'Ancien Empire. Alors, mesdames et messieurs, on a le GEM et on a aussi le musée de Tahrir. À la fin de cette édition de notre programme en direct, je vous remercie infiniment, Madame Nagia Fanous, qui est ancienne directrice au musée du Caire, pour ces éclaircissements. Et merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.